Bonjour à tous chers amis de l'abeille noire, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve en cette journée particulièrement pluvieuse. Il faut bien admettre que cela devient récurrent. Étant donné qu'il n'y a pas grand chose à faire en cette journée au rucher, je vous ai ressorti des films tournés en avril. C'est un peu tardif pour vous les livrer, c'est vrai, mais puisque vous êtes là et que le temps le permet, je vous invite à me suivre au rucher. Aujourd'hui, nous y allons pour une mission spéciale, pour récolter le pollen. Je vais vous montrer comment placer les trappes à pollen et les paniers de récolte pour collecter ce précieux trésor de la ruche. Le pollen est non seulement riche en protéines, mais c'est aussi un probiotique végétal naturel. En plus de cela, je vais vous expliquer comment repérer les conditions optimales pour effectuer une bonne récolte. Restez avec nous pour découvrir toutes ces astuces et techniques apicoles. Souvenez-vous, il y a en ce moment une étude lancée par la région wallonne concernant des pièges très sélectifs et qui se terminera fin de ce mois de mai. Pour ma part, sur le rucher derrière chez moi, j'ai piégé en tout et pour tout 11 reines, la dernière ayant été attrapée avant-hier soir. Seulement 2 reines ont été prises chez moi dans ces pièges de la région wallonne. Les autres l'ont été dans un autre type de piège, muni de réservoirs pour l'attractif et de 2 nasses pour garder cet hôte indésirable. Allez, c'est parti, je vous emmène du côté des frelons et ensuite nous irons récolter le pollen. N'oubliez pas de liker si vous appréciez le contenu de la chaîne, c'est très important pour moi et je vous en remercie très chaleureusement. Allez, let's go! Permettre au vernis de sécher parce que les abeilles n'aiment pas ce goût-là. Je remplace la défaillante ou la placette parmi cellules. Alors non, les abeilles ici ne sont pas des noires. Vous voyez beaucoup d'annonces. Il n'y a presque rien. Et là, Certains disent que l'abeille noire est agressive, mais en fait je peux vous prouver que non, c'est pas du tout agressif. Ça va durer 24 heures et puis il y aura plus de noix. Comme le 23 février et il semblerait que la tempête a amené du pollen, on les voit notamment dans les creux. En fait, la semaine passée, le palais n'a pas été Demander tout tandis que les préparer. Ici au rucher, je continue à piéger les reines de frelons. Les pièges sont installés avec des attractifs assez puissants et odorants et nous piégeons quelques reines. Alors bien entendu, j'utilise des pièges particulièrement sélectifs de manière à ne garder que le frelon asiatique. Bon, reste dedans aussi certains frelons européens, des reines aussi. Elles par contre seront relâchées. Alors évidemment, c'est dû au temps aussi, il fait froid, donc forcément on en piège peu. Alors je ne sais pas s'il faut s'en réjouir, mais là pour l'instant nous n'en avons eu que 4. Quoi qu'il en soit, dès que j'en piège une, je la place quelques minutes dans le congélateur, c'est plus facile après pour l'éliminer.
Et au moins je ne risque pas de la voir s'envoler quand j'essaye de l'attraper. Et si jamais il y avait d'autres bestioles avec, comme le frelon asiatique, quelques minutes ne tuent personne, ça les engourdit. Et puis après, il n'y a plus qu'à tuer le frelon asiatique et laisser les autres se réveiller et s'envoler. Quant au frelon asiatique, elle finira dans la collection, dans l'alcool à 96 degrés. Et alors s'il vous plaît, ne me taxez pas de sadisme, quand je l'ai mise dans l'alcool, elle ne bougeait plus en la sortant du congèle, mais elle s'est réveillée après. Alors comme vous le constatez, les pièges sélectifs, les cônes en fait à visser sur les bocaux fonctionnent très bien aussi. Mais ceux-ci étant calibrés à 8,4 mm, la reine de frelons européen par contre ne sait pas y rentrer. Quant à l'attractif, c'est le classique vin blanc, sirop de cassis et bière brune à un tiers de chaque. Le jus de pomme naturel avec de la levure et du sucre fonctionne très bien aussi. Ou alors l'attractif du commerce. Cette reine asiatique n'aura pas d'aide à espérer de notre abeille noire. Et cette reine européenne n'aura pas réussi à rentrer dans le piège. Par contre, elle va y passer la nuit quand même, parce qu'il a commencé à pleuvoir, elle est toute trempée, il fait froid. Mais demain matin, elle redécollera. Passons maintenant au reportage suivant. Nous nous rendons au rucher pour une mission spéciale, la récolte du pollen. Je vais vous guider sur l'installation des trappes à pollen et des paniers de récolte. Pour obtenir ce précieux trésor de la ruche, le pollen est non seulement une source riche en protéines, mais également un probiotique végétal naturel. Je vous expliquerai aussi comment identifier les conditions idéales pour une récolte réussie. Sachez que même quand le nectar rentre peu, la rentrée de pollen dans une ruche reste tout de même constante. Restez avec nous pour découvrir toutes ces astuces et techniques apicoles. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et pour les amateurs de cuisine maison pour les abeilles, retrouvez notre blog dans la rubrique cuisine. La recette du candy protéiné au pollen frais y est détaillée. N'oubliez pas non plus de revenir sur le reportage afin d'aller cliquer sur les titres qui sont suggérés en haut de l'écran. Ceci renvoie à d'autres épisodes de la chaîne YouTube L'Abeille Noire qui traitent du sujet du pollen, que ce soit l'entretien des trappes à pollen, leur placement, la récolte du pollen, leur conditionnement ou tout simplement la recette du candy protéiné pour les abeilles. Allez, à présent, c'est parti. Nous allons voir ce reportage ensemble. A tout de suite. Aujourd'hui, je vais récolter du pollen avec vous. Et pour ce faire, je vais ajouter les trappes à pollen là où elles sont manquantes, c'est-à-dire en dessous des colonies moirées. Je vais devoir avant tout visiter la colonie pour voir dans quel état elle se trouve. Bon, c'est une colonie qui a de l'activité. Nous sommes encore au début du printemps et je vois rentrer pas mal de pollen. Je ne sais pas vous, mais moi j'adore sentir cette odeur de nectar qui rentre dans les ruches, cette odeur de miel frais. C'est vraiment extraordinaire, j'adore ce parfum. Avec mon tournevis, je vais décoller le premier élément. Évidemment, ça ne se passe jamais toujours exactement comme on le souhaiterait. Ici, j'ai des cadres qui sont collés au cadre supérieur, donc qui viennent se retirer en même temps, mais voilà, on va rectifier le tout. Un peu de vapeur pour faire redescendre les abeilles. Et là, je vais inspecter le couvain, voir son état sanitaire d'une part, voir si éventuellement il n'y a pas de vue d'essaimage de la part de la colonie, et surtout m'assurer qu'il y a un bon équilibre entre le couvain fermé et le couvain ouvert. Plus il y a de couvains ouverts, plus les abeilles ont envie de rentrer du pollen. Forcément, elles doivent nourrir.
Là, je vais décoller l'élément suivant. Avant tout, je vais replacer le cadre que j'avais retiré dans la ruche. Voilà, je soulève le corps et je le mets de côté. Donc évidemment, c'est un peu hors champ caméra, mais je ne pose jamais les corps et les cadres sur le sol. Je les mets soit sur un toit retourné, soit sur un pied. Et j'aspecte ici par le dessous. C'est une bonne manière de voir aussi. Vous voyez, s'il y a des cellules royales comme ici, on pourrait les voir si elles ont envie d'essaimer. Ici, ce sont des ébauches, des amusettes, les cellules sont vides. Et puis alors, beaucoup de cellules de mâle qu'on voit. Hein. Ça, c'est un fait. Le mâle est pour moi quelque chose de nécessaire dans l'équilibre de la colonie et aussi dans la reproduction de toute façon. Il participe aussi à la fécondation dans l'environnement. Et donc ici, c'est un élément que je n'ai pas besoin de visiter complètement. Hein. J'ai regardé, tout se passe bien, et il y a du couvain, mais c'est raisonnable. Il y a du couvain sur tous les cadres en tout cas. Le premier élément, lui, était rempli de miel, donc je ne l'ai pas visité non plus. Voilà, maintenant je descends plus bas pour voir un petit peu l'état. Et déjà sur le premier cadre, c'est bien occupé par du couvain operculé principalement. Celui-ci, ce sont plutôt des œufs et des jeunes larves. Alors pour parler des trappes à pollen, il y en a toute une panoplie de trappes. Moi ici, ce sont des trappes de plancher qui se mettent en dessous des éléments oirés, et je n'ai pas beaucoup le choix que d'avoir des trappes qui sont sur glissière latérale. Je trouve ce système un peu moins pratique car on est obligé d'éloigner les ruches si on veut faire coulisser, ou alors ici comme sur palette, voilà, les ruches de droite, le tiroir pourra coulisser sur la droite, les ruches de gauche, comme celle que je suis en train de visiter, le tiroir coulissera sur la gauche, donc les ruches pourraient presque se toucher. Mais les trappes les plus pratiques sont quand même celles qui ont le tiroir de récolte qui est amovible par l'avant. Par contre, ce que je trouve pratique dans cette trappe à pollen que je vais installer en dessous des ruches oirées, c'est que ça ne modifie pas terriblement l'entrée de la ruche. Donc les abeilles ne sont pas trop perturbées par l'ajout de la trappe à pollen. Elles s'y adaptent très rapidement, l'entrée est au même emplacement. Il y a dans le commerce des trappes à pollen qui sont placées comme des boîtes devant les ruches, et parfois avec un déportement de 15 à 20 cm, et là par contre ça perturbe la colonie un petit peu plus longtemps. Elles s'y adaptent, hein, mais elles sont perturbées pendant quelques temps. Alors l'idéal quand c'est comme ça, c'est de placer les trappes à pollen le soir, quand presque toutes les ouvrières sont rentrées, de manière à ce qu'elles soient perturbées le moins possible. Et si vous mettez des trappes à pollen, faites-le sur toute la même série de ruches, ou ne le faites pas une sur deux ou autre, parce que les abeilles butineuses qui sont gênées par la trappe à pollen auront tendance à chercher une entrée plus facile, et l'entrée plus facile, ça peut très bien être les ruches à côté, qui elles n'en ont pas. Et une fois qu'elles se sont adaptées à la ruche d'à côté, et bien sûr accueillies à bras ouverts, puisqu'elles rentrent avec du miel et du pollen, là, vous pouvez être sûr que vous avez perdu vos butineuses. Donc votre ruche qui doit récolter le pollen va se dépeupler tout doucement, tandis que les ruches d'à côté vont augmenter en vigueur. Forcément, elles se ramassent les butineuses des ruches que vous vouliez récolter. Voilà, ici dans ce corps, c'est parfait, il est construit, et la plupart du couvain, c'est du couvain qui est ouvert ou avec des œufs. C'est vraiment l'idéal en fait pour récolter du pollen, parce que les abeilles en rapportent un maximum pour pouvoir nourrir toutes ces bouches affamées.
Quant à la fréquence de récolte de pollen, il y a plusieurs écoles, hein. Soit on alterne un jour et pas l'autre pour récolter, ou alors certains laissent les trappes à pollen en place plus longtemps, sur une plus longue période, de manière à récolter tous les jours, voire tous les 2 jours le pollen. Moi je conseille tous les jours car c'est quand même une denrée périssable et avec les températures que l'on a dehors, l'humidité et la chaleur fluctuante peuvent faire que le pollen s'abîme très vite. Autre chose aussi à prendre en compte, c'est que certaines trappes à pollen ont des trous ou des grillages qui sont à 4,8 ou 4,9 mm de diamètre. Si les trous sont trop étroits, certaines abeilles stressent en voulant rentrer avec l'abdomen qui est gonflé et gorgé de nectar, et du coup elles régurgitent derrière la grille, elles régurgitent ce nectar qui tombe en fines gouttelettes sur le pollen déjà récolté, qui s'agglomère en petits amas collants. Et bien sûr, cette humidité, tant que ce n'est pas sec, peut abîmer le pollen et en tout cas l'agglutiner, ce qui n'est pas génial non plus pour la présentation au client par après. Donc voilà, là je place la trappe à pollen qui a été passée à l'huile de lin comme traitement, l'huile de lin crue, et elle prend tout simplement la place du fond grillagé qui était en place. Les abeilles très vite vont trouver l'entrée parce que quand vous regardez bien, il n'y a pas beaucoup de différence, il y a quelques centimètres de différence en hauteur, mais sinon l'entrée de la ruche reste la même qu'au départ. Alors tous les petits tubes qui dépassent là en plastique, on me demande souvent ce que c'est, en fait c'est pour faciliter la sortie des butineuses quand elles doivent partir et qu'il y a encombrement sur la grille au niveau des rentrées. Donc les abeilles qui sont à l'entrée vont difficile passer la grille, mais par contre pour sortir, les butineuses passent par ces trous. Par contre quand elles reviennent, elles ne savent pas passer, c'est un petit peu comme les cônes de piégeage pour les frelons, elles ne savent pas passer et retrouver l'entrée, donc elles rentrent par la grille et elles passent par la trappe à pollen. Et voilà, donc je remonte tout doucement la ruche, hein. Alors bien sûr il y a de l'effervescence, hein. Là pour vous montrer, pour filmer, je prends plus de temps que prévu, mais ça c'est toujours quand on est au rucher et qu'on veut faire un film, ça prend plus de temps, le temps de faire les prises de vue, donc l'agitation commence à se faire sentir, mais voilà, ici ça va se calmer assez rapidement une fois que la colonie va être refermée. Et alors bien sûr on récolte le pollen si possible toutes les 24 heures, maximum toutes les 48 heures, mais après il va falloir le nettoyer. En fait, les abeilles ne ramènent pas des crasses à la ruche, mais par contre elles en ont à évacuer. Il y a des abeilles mortes qui tombent entre les cadres et qui se retrouvent sur le plancher. Il y a des opercules, des restes de fausses teignes, toutes sortes de petits déchets qui se retrouvent sur le plancher et qui sont évacués. Alors ici une partie du plancher est grillagée, mais dans la trappe à pollen on peut quand même retrouver quelques débris. Parfois des abeilles qui sont rentrées dans la trappe et on ne sait pas trop comment. Voire des pattes ou des ailes, quelques fourmis, etc. Donc tout ça il va falloir les évacuer, et moi je le fais au moyen d'une soufflerie. Simplement le pollen passe devant une soufflerie et tous les petits débris, les corps légers sont expulsés, et puis après je passe encore à travers un tamis et je le fais 2 à 3 fois d'affilée dans la soufflerie de manière à bien assainir, à bien nettoyer ce pollen. Ensuite il sera mis à soit à sécher, et là je le fais sécher pendant au moins 24 heures à une température de 35 degrés afin qu'il garde toutes ses qualités nutritives, ou alors je le congèle, et là c'est encore mieux, bien sûr, du pollen congelé en atmosphère sous azote, sous vide, comme je le propose aussi. Là vous avez quelque chose d'extraordinairement bien conservé et qui peut se conserver très longtemps en gardant toutes ses qualités nutritionnelles. C'est celui d'ailleurs que je recommande pour distribuer aux abeilles quand on fait du candy. Donc ici nous sommes le lendemain et vous voyez les abeilles sont déjà habituées en fait à la trappe à pollen. Elles rentrent, elles sortent, elles prennent le soleil, voilà, elles sont habituées, donc la trappe a été mise en place, donc le peigne est placé de manière à pouvoir récolter le pollen.
Et donc c'est ce peigne que je peux enlever ou remettre toutes les 24 heures de manière à pouvoir laisser quand même rentrer le pollen dans les ruches plutôt que de tout prélever. Il faut savoir quand même que lorsque vous mettez les trappes à pollen, il y a à peu près 25% de butineuses en plus qui vont aller chercher du pollen parce qu'il y a une carence tout à coup dans la ruche. Et bien sûr, à peu près 25% de butineuses de nectar en moins. Voilà, ici je place le tiroir vide dans la trappe après avoir récolté la dose de pollen et je vais pouvoir le faire comme ça sur toutes les ruches. Donc voilà, je tire, on peut récolter à peu près jusqu'à 150 grammes de pollen par ruche et par jour. Et voilà, ici vous voyez, c'est vraiment un trésor. Il y a une multitude de pollen qui sont rentrés, toutes ces couleurs qui sont différentes. Et donc ce pollen va pouvoir être séché, conditionné, en tout cas nettoyé, trié, et puis conditionné, soit séché, soit congelé. Et voilà encore un produit naturel et bienfaisant qui est récolté très facilement. Pour conclure, j'espère que ce reportage sur la récolte du pollen vous a été utile et enrichissant. N'oubliez pas l'importance de bien placer les trappes à pollen et les paniers de récolte pour obtenir un pollen de qualité, riche en protéines et bénéfique pour la santé. Veillez aussi à toujours repérer les conditions optimales pour une récolte réussie. Et enfin, pour ceux qui n'ont pas l'occasion de récolter cette année ou qui n'ont envie simplement de goûter, sachez que nous avons pour vous une sélection de produits à base de pollen. Donc nous avons le pollen qui est sous-vidé en atmosphère modifié et congelé, c'est le pollen frais. Et nous avons aussi le pollen séché qui peut être consommé pareillement. Donc faites appel à nous. Vous pouvez aller voir sur notre blog, vous aurez les propositions qui sont disponibles. Merci. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochains reportages. N'oubliez pas de consulter notre blog où vous trouverez la recette du candy protéiné au pollen frais dans la rubrique cuisine ou d'aller voir nos plus anciennes vidéos qui traitent déjà du sujet. A très bientôt pour de nouvelles aventures apicoles. Merci et au revoir.